Sur les réseaux sociaux, impossible de passer à côté de Temu. C'est l'application de e-commerce qui a littéralement explosé en popularité. Et pour cause, des promotions partout, des prix qui semblent défier toute concurrence, on a vraiment l'impression que tout est à moitié prix et ce, en permanence. Et c'est justement ça, toute la force de la plateforme. L'expérience, en fait, elle est pensée pour être super ludique, presque comme un jeu. On se balade, on découvre des articles à des prix incroyablement bas, et on a ce sentiment de faire l'affaire du siècle à chaque clic. C'est vraiment cet attrait, cette espèce de chasse à la bonne affaire, qui a réussi à conquérir des millions de personnes en un temps record. Bon, c'est là que les choses se compliquent un peu. Parce que, évidemment, derrière les prix cassés et les offres flash, il y a une autre réalité qui existe. Une réalité où l'enthousiasme de la bonne affaire peut, malheureusement, très vite se transformer en mauvaise surprise. Et c'est logique. Un tel afflux d'utilisateurs qui cherchent tous la meilleure promo, ça attire forcément aussi des gens mal intentionnés. Les fraudeurs, ils le savent très bien. Ils exploitent justement cette envie de faire une bonne affaire pour tendre leur propre piège en se fondant dans la masse. Leurs méthodes sont assez variées, mais l'objectif, lui, reste toujours le même, voler de l'argent ou des données personnelles. Ça peut aller de fausses promotions qui ont l'air tout à fait officielles à des messages piégés conçus pour récupérer des infos bancaires, sans oublier la vente de contrefaçon. Ce point-là est vraiment crucial. On peut croire qu'on commande un produit de marque à un prix incroyable, et au final, on reçoit une imitation de très mauvaise qualité. Enfin ça, c'est quand on reçoit quelque chose, parce que bien souvent, le vendeur malhonnête disparaît avec l'argent sans jamais rien envoyer du tout. Le phishing, c'est une technique particulièrement redoutable dans ce contexte. L'exemple typique, ce sont ces fausses cartes cadeaux qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Elles promettent un crédit d'achat énorme sur Temu, mais en réalité, leur seul et unique but, c'est de collecter des données personnelles et bancaires. Bien sûr, sans jamais offrir la moindre récompense. Alors, face à tout ça, comment on fait pour déjouer ces pièges? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible. La clé, c'est d'adopter les bons réflexes, parce que la vigilance, ça reste la meilleure des protections. Voici 4 étapes vraiment fondamentales. D'abord, l'accès. Il faut toujours passer par le site ou l'application officielle. Jamais, au grand jamais, par un lien reçu dans un email ou un SMS. Pourquoi? Tout simplement parce que ces liens peuvent mener vers des sites clones. Ensuite, un peu de méfiance. Il faut garder un esprit critique face aux offres qui sont trop belles pour être vraies, surtout les cadeaux prétendument gratuits. Ça cache souvent un piège. Troisième point, la vérification. Ça prend quelques secondes, mais regardez les badges de confiance et les avis sur un vendeur, ça peut tout changer. Et enfin, le paiement, le moment le plus critique. Utiliser des services sécurisés ou des cartes virtuelles, ça permet de ne jamais exposer ses vraies coordonnées bancaires. C'est une barrière de protection qui est essentielle. Et cette comparaison, elle illustre parfaitement la différence. D'un côté, on a une action impulsive et risquée, comme cliquer sur un lien reçu par SMS. De l'autre, une action réfléchie et sûre, aller vérifier l'info directement dans l'application. La nuance est simple, mais honnêtement, elle change tout. En fin de compte, le but n'est pas de se priver des bonnes affaires, loin de là. Il s'agit simplement d'intégrer quelques réflexes de sécurité tout simples. En adoptant ces habitudes, on réduit considérablement les risques et on peut continuer à profiter de la plateforme avec beaucoup plus de tranquillité d'esprit. Tout ça nous amène à une dernière question. Dans cette course effrénée au prix bas, est-ce que la recherche de la meilleure offre doit se faire à n'importe quel prix? Ou s'agit-il plutôt d'apprendre à calculer le risque pour en profiter intelligemment? C'est une réflexion qu'il est bon de garder en tête.